Notre invité ce soir, c'est le professeur Jacques Doplat, chirurgien et directeur du Centre de lutte contre le cancer Jean Perrin à Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va évoquer avec vous la polémique qui fait rage en ce moment à propos des prothèses mammaires PIP. Vous avez d'ailleurs réuni cette semaine des patientes et des acteurs du monde médical pour faire le point sur le sujet. L'idée, c'était de dédramatiser et de jouer la transparence. Exactement, c'était d'abord d'être transparent par rapport à ce que nous avons mis en place avec ces prothèses, et puis aussi de dédramatiser parce qu'en fait, depuis 18 mois maintenant, nous avons fait un certain nombre d'explantations, 155, et nous avons trouvé des prothèses rompues avec du gel de silicone au contact des tissus humains, mais nous n'avons pas constaté de pathologie grave, infectieuse ou grosse réaction inflammatoire, ou bien même cancer de façon inhabituelle, si vous voulez. Donc depuis le début de la polémique, vous avez des patientes qui reviennent, Oui. à qui vous enlevez ces prothèses pour les remplacer, et on va dire que le processus est en cours. Vous appelez les autres patientes à venir? Bien, c'est-à-dire que vous savez que ces prothèses ont été retirées du marché par le ministère en mars 2010. Donc nous avons fait immédiatement un courrier et un appel aux patientes qui par ailleurs étaient régulièrement surveillées pour leur pathologie. Et nous avions déjà enlevé 40 prothèses en 2010. Et au jour d'aujourd'hui, nous en avons enlevé plus de 150. Euh, Vous aviez constaté, vous, à l'époque, déjà, des anomalies, vous les aviez signalées? Oui, on avait signalé 2 ruptures de prothèses en 2009, en janvier 2009 et en décembre 2009. On les avait signalées à l'AFSAPS. On a les accusés de réception de l'AFSAPS d'ailleurs. Et il n'y a pas, il n'y a pas eu de réaction ensuite de l'Agence française pour la sécurité Ben, sanitaire? je pense qu'ils attendaient d'avoir suffisamment de déclarations pour faire cet arrêt des prothèses à partir de mars 2010, c'est-à-dire 3 mois après que nous ayons fait la dernière déclaration de rupture pour ce qui nous concerne. Est-ce qu'on a une idée du nombre de femmes en Auvergne qui porteraient encore ces prothèses-là? C'est difficile à dire. Nous savons que nous avons placé des prothèses chez 300 femmes, un peu plus de 300 femmes, mais nous les avons mis uniquement dans le cadre de la reconstruction mammaire chez des femmes qui ont eu une mammectomie pour un cancer du sein. Nous n'avons pas d'idée, pour ce qui concerne Jean Perrin, de ce qui a été placé dans d'autres établissements, et notamment pour des raisons esthétiques. Lorsque vous croisez des patientes qui ont ce type de prothèse-là aujourd'hui, quel est leur état d'esprit? Bien, il y a deux types de réactions. Il y a des femmes qui sont prises en charge depuis le début et qui savent qu'elles sont relativement en confiance. Elles ne voient pas arriver une intervention de gaieté de cœur, mais c'est une intervention relativement simple, sous anesthésie générale malgré tout, avec une hospitalisation courte, tout de même un arrêt de travail. Je dirais que celle-ci reste dans un climat de confiance, mais un certain nombre de patientes sont quand même inquiètes, surtout si on constate une rupture de la prothèse ou une transpiration du gel. Comment vous expliquez qu'à un moment donné, ce type de prothèse ait été ainsi utilisé par tous les médecins? D'abord, je ne suis pas sûr qu'elles aient été utilisées par tous les médecins. Ensuite, pour ce qui nous concerne, on les a utilisées pendant cette période dans 60% des cas. C'est-à-dire que dans 40%, on a utilisé d'autres prothèses. Et en fait, ces prothèses paraissaient bien adaptées. Finalement, elles plaisaient, je dirais, aux chirurgiens, essentiellement aux chirurgiens plasticiens, d'une part par leur texture et d'autre part par leur forme, puisque c'était le seul fabricant qui fabriquait des prothèses asymétriques, ce qui était particulièrement intéressant pour notre activité. Et puis enfin, elles étaient made in France, donc ça pouvait aussi être un argument. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que les médecins, et notamment les patientes aussi, et également les patientes, vous avez été bernés? Ah ben, clairement, on a été trompé, puisqu'on pensait mettre un produit de qualité qu'on appréciait, et en fait, il s'avère de qualité très défectueuse. Donc, clairement, très clairement, on a été berné, trompé, abusé, oui, ça c'est sûr. On va terminer en donnant un numéro spécial que vous avez mis en place, c'est le 04 73 278 300. Qui peut appeler, qui vous invite à appeler à ce numéro? Nous invitons en fait les femmes, les patientes qui ont eu leur intervention au centre Jean Perrin. On peut donner des renseignements à d'autres patientes porteuses d'implants,
Mais des renseignements précis concernant leurs prothèses, ça n'est que pour les femmes qui ont été opérées au centre. Et nous ne pouvons prendre en charge, notamment pour les explantations, que celles qui ont été opérées au centre, parce que notre mission première, c'est tout de même de prendre en charge des femmes qui sont malades et qui nécessitent une intervention pour leur cancer du sein. Jacques Doplat, merci d'avoir été l'invité de ce journal.